Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Change ma vie, change mon histoire. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. À tes pieds, je dépose mon fardeau. À tes pieds, je dépose mes soucis. Dieu, Seigneur Dieu de gloire, Parle à Dieu. à mes supplications. Les sacres, Interviens puissamment, interviens véritablement, Jésus de Nazareth. Avec des plaques de plats pour payer à la croix, pour moi, pour ma frère, pour ma soeur, éternel mon Dieu, pour moi, pour l'humanité, afin que je sois libéré, sois sauvé, Père. Interviens puissamment, que je vive, expérimenter, Seigneur. La délivrance, la libération et de l'émotion au roi. La grâce, la bénédiction, la victoire, la paix, la joie dans ma vie au nom de Jésus. Que tout ce qui est triste, tout ce qui est fleuve, me libère au nom puissant de Jésus. Que ta grâce et ta faveur sur la bonne, sur ma vie, dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, apprends-moi. Merci Seigneur. Que ton nom a glorifié. Au nom puissant de Jésus. On peut acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je salue ton voisin, je salue ta voisine. Au nom de Jésus. Salue ton voisin, salue ta voisine. Oh Jésus, viens. On peut s'asseoir. Alléluia. Je crois que le temps de Dieu est arrivé. Que j'espère que tu as prié. Tu as prié. Et puis Dieu dit quoi? Il t'a rien dit encore. Il t'a rien. Tu as prié maintenant, il te dit quoi? Il t'a rien dit. Et puis il dit, alléluia, Jésus est vivant. Aujourd'hui, le deuxième secret des premiers chrétiens d'ici et apôtres du Christ. Ça va mon bébé à longtemps, tu es joli, hein? Waouh, c'était le sorcier qui t'attaquait. Ta beauté même est bien sortie là. Apédo, mon bébé. Le deuxième secret, hier c'était le premier secret des premiers chrétiens, disciples et apôtres du Christ. Aujourd'hui, on va parler du deuxième secret des chrétiens. Richard, est-ce que tu as donné tes 500 hier? Hein? Ok, bon. Qui peut me rappeler ce qu'on a dit hier? Celui qui trouve, il a 1500. Qui peut me rappeler ce qu'on a dit hier? Celui qui trouve, il a 1500. Tu lèves ta main. Qui peut me rappeler ce qu'on a dit hier? Celui qui trouve, il a 1500. Personne? Oui, Richard? Hier, nous enseignons sur le premier secret des chrétiens, disciples et apôtres de Jésus. Le premier secret. Le premier secret des premiers chrétiens, disciples et apôtres de Jésus. Et le premier secret, on a dit quoi? On a dit qu'ils persévéraient d'un commun accord dans la prière avec ferveur
et ardeur. Ok, quels sont les exemples qu'on a donnés? Acte 4, 8, 14. Acte 4, 8, 14. Et On a puis, dit que lorsqu'il priait, la terre tremblait. hey! Oui. On a dit aussi que lorsqu'il priait, le bruit de la prière attirait la foule. Hey! Oui. On peut acclamer Jésus pour nous. Amen. Qui peut dire mieux? Richard à 1000 francs. Qui peut dire mieux? Ça va? Ok, nous sommes en train d'enseigner sur comment vivaient les premiers chrétiens. Mettez comment vivaient les premiers chrétiens. Comment vivaient les premiers chrétiens, les premiers disciples, les premiers apôtres. Comment ils vivaient. Ça, c'est le grand thème. Et hier, on a dit, voilà le premier secret. Non, c'est pas hier. Avant-hier, on a dit, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est un petit Jésus, un petit Christ. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement de son maître. Et qu'est-ce qu'un apôtre? Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un par qui Dieu fait des signes, des miracles et des produits extraordinaires. C'est quelqu'un qui est dans le secret de Dieu, dans la communion avec Dieu, une communion extraordinaire avec Dieu. Il est comme un juge. Voilà, l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Et hier, on a vu que les premiers chrétiens savaient prier de façon commune. Ils étaient un en intention et de cœur. On a vu Simon-Pierre qui était en prison. Ils ont prié avec ferveur. Quand Dieu l'a libéré, eux-mêmes ils disent qu'ils ne croient pas. Parce que, 1, il est en prison au fond. 2, ses mains, ses pieds sont attachés. 3, 2 gardes, un à gauche, un à droite. 4, la porte de prison fermée. 5, 16 soldats. 6, 3 portes pour sortir. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas t'en sortir. Et bien, on a vu que la prière fervente, le Seigneur a libéré son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mettez, deuxième secret. Le premier secret, les premiers chrétiens priaient ensemble. Et on dit qu'il n'y avait pas de division. Et quand il finit de prier, la tête tremble. Parce que il n'y a pas lui là, c'est pas mon ami, celle-là, c'est pas ma camarade. Il priait d'un commun accord. Et la Bible dit la terre tremblait. Ah, c'était le premier secret. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième secret. Acte 2, 36 à 42. Celui qui trouve ici. On va lire et puis je vais développer. Pourquoi le premier secret était puissant? Parce que quand il priait comme une seule personne prie. On dit il priait avec ferveur. Il priait avec ardeur. Il priait de tout leur cœur. Alléluia. Acte des Apôtres, chapitre 2, 36 à 42. On écoute la parole de Dieu. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 36 à 42. Que toute la maison d'Israël sache donc. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié, oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Il dit à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont loin. Au loin.
en aussi grand nombre que le Seigneur, En notre aussi Dieu, grand nombre que le Seigneur notre Dieu Dieu les appellera. les appellera. Et par plusieurs autres paroles, Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et exhortait, il les conjurait et exhortait, disant, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta dans À la fraction du pain et dans les prières. et dans les prières. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Au nom de Dieu. Lève-toi et acclame la parole du Seigneur. Au nom de Dieu. Alléluia. Voilà. Je vais asseyez-vous. Je vais vous enseigner le deuxième secret. Le premier secret, ils priaient ensemble. Le premier secret, ils faisaient tout ensemble. Même quand ils priaient, ils étaient un. Il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas de palabre, il n'y avait pas de mésentente. Et on a vu le résultat. Leur prière faisait trembler. À la fin, tu peux voir ce que je te dis. Aujourd'hui, Alphonsine a lu un passage où Jésus-Christ de Nazareth était parti. Et Pierre a prêché. Et quand il a prêché, ça les a touchés. Et ce que Alphonsine a lu, le premier verset qu'elle a lu, on dit ils ont été touchés. Et ils ont demandé à Pierre, ce que tu as dit là, qu'est-ce que nous on doit faire? Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse a été faite pour vous, pour vos parents, vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Et la Bible dit ce jour-là, il y a eu 3000 baptisés. Ça, ce n'est pas encore comment ils vivaient. Maintenant, le verset 42 va nous dire, après leur baptême, comment vivaient les premiers chrétiens. Alphonsine, on va maintenant verser phrase par phrase. La première des choses qu'ils faisaient, on dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement. Ici, on dit régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Assieds-toi. Mettez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les premiers chrétiens étaient dans l'enseignement de leur père spirituel. Ils n'écoutaient pas les fables, ils n'écoutaient pas les histoires, ils n'écoutaient pas n'importe quel pasteur sur les réseaux sociaux. Ils écoutaient les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui ont vécu avec Jésus et qui vivent comme Jésus le demande. Ils écoutaient leur enseignement. Ici, on dit régulièrement, c'est-à-dire ils ne manquaient pas de prière, ils étaient réguliers. Ils étaient toujours là. Quand on dit à prière samedi, prière mercredi, vendredi, jeudi. La version que j'ai dit régulièrement et fidèlement. Régulièrement veut dire ils étaient toujours là. Fidèlement veut dire ils étaient fidèles. Voilà le deuxième secret des premiers apôtres du Seigneur. Hier on dit ils priaient d'un commun accord. Aujourd'hui voilà un grand secret. Ils écoutaient ce que leur père spirituel leur disait. Ils ne partaient pas se mettre dans des coins pour dire non, il y a un autre homme de Dieu qui dit on peut mettre foulard, il y a l'autre qui dit on peut prendre 2 femmes, et puis on est mélangé. Il y a d'autres qui disent qu'on doit une femme, doit pas. Non, non, non. Ils écoutaient ce que leur père disait. Vous voyez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient plus proches de Jésus. Les apôtres ont vu Jésus. Les apôtres ont touché Jésus. Les apôtres ont mangé à Jésus. Les apôtres ont dormi à Jésus. Donc, c'est ceux-là seuls qui peuvent nous parler. Et ils écoutaient. Ils écoutaient leur enseignement. Ça, c'est le deuxième secret. Hier, on a vu quoi? On dit quand ils prient là, ils prient ensemble, la tête tremble. Aujourd'hui, ils écoutent l'enseignement des apôtres. Voilà la prière. La prière commence à 19h, même à 20h, ils sont deux. Parce que les chrétiens sont quoi? Ils sont plus attachés à leur téléphone qu'à l'enseignement de leur Père. Et aujourd'hui, même les gens ne vont plus à l'église parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui prêchent sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres là, la culte du dimanche, se réveillent, ils se lavent, ils s'habillent,
Et puis ils sont couchés sur leur lit. Ils sont aussi ainsi d'un homme de Dieu. Ils regardent louange, adoration. Eux-mêmes, ils sont sur leur lit et puis ils chantent. Ils adorent, ils font tout. Quand on dit offrande, ils prennent leur téléphone, ils tapent, sur l'offrande de l'église. Ils amènent leur dîme là-bas. Ils ne vont plus à la maison, à l'église. Or, la Bible dit, n'abandonnez pas, Hébreu, n'abandonnez pas votre assemblée. Ne faites pas comme d'autres qui ont pris le plaisir de ne plus venir. Si Chantal n'était pas là avec Alphonsine, si les deux n'étaient pas là pour diriger, moi je venais prêcher à Dieu. Vous savez, quand il a dit qu'il a fini mes enseignements, que gêné, revenez prêcher comme avant, les gens vont revenir. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas l'enseignement. Or, l'enseignement fait grandir. Aujourd'hui, vous connaissez la Samarie. La Samarie, c'est où? Au centre, tu as vu. L'enseignement fait qu'aujourd'hui, quand tu lis la Bible, tu n'es pas mélangé. La Galilée est où? Au nord. La Judée est où? Au sud. Tu as vu? Si il y a des gens même qui lisent, ils disent Jésus est parti en Galilée. Ils savent, c'est-à-dire, eux, tout ce qu'ils savent là, ils savent qu'il allait en Galilée. La Galilée, c'est au sud. La Judée. Et la Galilée, c'est au nord. La Judée, c'est au sud. Et puis la Samarie, c'est au nord. Et au centre. Maintenant, quand on dit Jésus quitte la Galilée pour aller en Judée, il est obligé de passer par où? Par la Samarie. Tu as vu, on dit il se rendait en Galilée. Il est obligé de passer par la Samarie. Et il a causé la femme Samarie. Tu ne peux pas quitter au sud pour aller au nord sans passer par le centre. Et ces enseignements-là, moi, ça ne me décourage pas de voir que les gens, il y a des vendredis ici, il n'y avait pas place. Il y a des vendredis ici, c'est bourré quand même. Ils ne sont pas encore formés pour l'enseignement. Parce que l'enseignement est plus important. L'enseignement te fait grandir. Hein. Quand tu commences à parler à tes amis dehors, on pense que tu as des écoles pastorales. Hein, tu t'arrêtes, tu causes avec quelqu'un, tu dis non, la Galilée, là, c'est au nord. La Judée, c'est au sud. La Samarie, au centre. Quand Jésus est né, il est né au sud. Mais lorsqu'on voulait le tuer, il est allé au nord. Et il a grandi au nord. Et c'est au nord, là-bas, que se retrouve Nazareth. Donc, quand on dit Jésus de Nazareth, c'est pas là-bas il est né, c'est là-bas il a grandi. Il a grandi au nord. Donc, quand il a commencé son ministère, c'était les gens du nord qui étaient lui. C'est pourquoi quand il est monté au ciel, les anges ont dit, vous les habitants de Galilée au nord, pourquoi vous restez à regarder en haut? C'est Jésus qui est parti, il reviendra. Oh, homme galiléen. Mais pourquoi on n'a pas dit homme judéen? Parce que quand il a commencé au nord, il a quitté eux pour venir au sud. Mais il n'est pas né au nord, il est né au sud. Mais comme on voulait le tuer, ils ont fui à lui pour aller en Égypte. Et quand il est revenu, au lieu de s'installer au sud, ses parents avaient peur qu'on le tue. Ils sont partis encore le mettre au nord. Vous comprenez? Donc quand on dit Jésus de Nazareth, il n'est pas de la ville de Nazareth. Il a grandi à... Sinon, il est né à... Bethléem. Et Bethléem, ça se retrouve où? Au sud. Au sud, c'est où? Ça se retrouve en Judée. Alléluia. Dans numéro 2, ici, il faisait quoi? Quand on dit la fille la persévère, ça veut dire quoi? Quand on dit lui, là, il persévère, ça veut dire n'abandonne pas. Ils étaient toujours réguliers. Voilà la deuxième vie. En plus de prier les étels là, la façon Chantal ne manque pas. La façon d'autres ne manquent pas là, c'était leur vie. Ils sont à la maison, quel que soit ce qui va passer à la télévision, allons, les apôtres doivent nous enseigner. Donc ils grandissaient dans l'enseignement des apôtres. Alphonse, allons numéro 2. Après ça, dans la communion fraternelle. Assieds-toi. Numéro 2, on dit, ils vivent comme des frères et des sœurs. C'est-à-dire, ils se visitent. L'église d'aujourd'hui a perdu ça. L'église d'aujourd'hui a perdu visiter là. Rendre visite là. L'église d'aujourd'hui a perdu. Aujourd'hui, les gens sont à l'église, ils ne se visitent pas, ils ne se saluent pas. Ils ne causent pas entre eux. Le seul jour où ils se voient pour se saluer, c'est dimanche. Mais les premiers chrétiens se saluaient. Ils vivaient dans la communion fraternelle. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire qu'ils vivent comme des frères et des sœurs? Tu ne vois pas ton frère.
Vous pensez que le pasteur il est omniprésent. C'est-à-dire lui seul peut visiter tout le monde. Non. C'est à vous de nous visiter. Sœur, on ne te voit pas. On est passé te voir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis on ne t'a pas vu aujourd'hui. Frère, on est passé te saluer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis on ne t'a pas vu aujourd'hui. Mais il n'y a plus d'amour. L'église d'aujourd'hui n'a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. L'amour a disparu du cœur des enfants de Dieu. La communion fraternelle n'existe plus. Ça va ma fille, assieds-toi devant. Voilà, il m'a envoyé. Ah, pour venir prendre le taxi. Viens. C'est quoi bien? La communion fraternelle, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Par exemple, quand on dit quelqu'un est mort à l'église, il dit c'est qui? Et puis quand on dit, il dit, je ne vois pas, je ne vois pas. La soeur là, qui s'assert, ou bien le frère, non, je ne vois pas. Alléluia. Il persévérait dans la communion fraternelle. La version que j'ai ici, ils vivent comme des frères et des sœurs. Ça veut dire que quand on dit persévérer dans la communion fraternelle, si tu n'es pas là à l'école, communion fraternelle, mais ici on dit ils vivaient comme des frères. Vous voyez pourquoi leur ombre guérissait les malades? Vous voyez pourquoi quand ils passent comme ça, quand on dit leur ombre guérit les malades, ils avaient la vraie vie de Dieu en eux. Ils vivaient en frères et sœurs. On dit personne ne disait que c'est qui est là, c'est pour lui. Personne appelle le communiste. Il laisse ta voiture, il a besoin d'aller au plateau, il le prend. Il met essence et mauvais. Voilà. Ça s'appelle le communiste. Tout est pour nous tous. Tout est. Tu as laissé ton vélo, il est en retard, il pédale. Quand il est fini, il revient, il met ici. Un autre veut prendre une voiture. Tu ne peux pas dire que c'est ton vélo. Tout nous appartient. C'est ça qu'on appelle le communiste. Écoutez-moi bien. Ils écoutaient l'enseignement de Daddy. C'est ce que papa dit. Numéro 2, eux-mêmes, ils se visitaient. Maman, est-ce que les gens qui sont ici savent au moment qu'on est la soeur de Noé, l'une des plus anciennes depuis 2010, 2010, est-ce que les gens savent où elle habite? Ma jolie fille qui est là, est-ce que les gens savent? Parce que l'église n'a plus d'amour. Les gens n'aiment pas intérêt. Quand tu as l'argent, tout le monde connaît chez toi. Quand tu n'as pas l'argent, personne ne connaît chez toi. Le pasteur même, on peut dire que ouais, il est seul, il ne peut pas visiter. Mais entre vous, on n'a pas dit le pasteur les visitait, on dit qu'ils vivaient comme des frères. Le peuple qui écoute l'homme de Dieu prêcher là, pour eux c'était des frères. Elle peut prendre même pommade de l'autre. Et puis l'autre ne va pas se fâcher. Elle peut même demander le pagne de l'autre, la chemise de l'autre. Elle peut demander même la paire de souliers de l'autre. L'autre va dire, ça te plaît? Il faut prendre. Il n'y a pas. Aujourd'hui, j'ai lu un livre où Jésus pleurait. Il dit, j'ai perdu mon église. La première église, oh, comment tu me manques. Quand il a écouté, il parlait à son séminaire. Il dit, comment cette église me manque. Et il lui a dit, viens, il va te montrer comment il vivait. Et il dit, dans la vision, là, Jésus a fait comme ça. Un miroir est apparu. Il dit, ces gens-là, quand il les regarde dans la vision, ils n'avaient pas peur. Et puis, ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Et il dit, ils prêchaient dans les rues avec assurance. Lui qui écrit le livre là, il dit qu'ils prêchaient dans les rues là, c'est les gens qui avaient plutôt peur d'eux. C'est pas eux qui avaient peur pour dire, ici là, on me voit. Non. Il dit, ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Et le Seigneur pleure son église. Il pleure. Il dit, mon église a peu d'amour. Quand quelqu'un raconte le malheur, les gens sont contents. Les gens fêtent même lorsqu'il y a un malheur, ça fête. Les gens sont dans la joie. La soeur a perdu son mari, le frère a perdu, c'est pas mort, hein. C'est pas de séparation. Dans les cœurs là-bas, c'est bien. Elle est très impolie, elle est très effrontée. Et c'est comme ça. La méchanceté. Le verset 42, c'est dessus mon enseignement commence. Hier, on dit ils priaient ensemble. Aujourd'hui, on dit ils écoutaient ce que Daddy dit. Ah, si tout le monde était comme Chantal. Peut-être comme Alphonsine. Parce qu'Alphonsine a des jours, c'est sa petite fille là. Si tous les chrétiens étaient comme ça, aujourd'hui, ou bien comme la soeur de Noé,
qui est là, malgré qu'elle fait son commerce. Aujourd'hui, l'église, vous voyez à quel heure les commandos arrivent. Il est 20 heures, il reste un peu, il va être 40. C'est maintenant, il rentre. Mais ce qu'il a fait là, la semaine prochaine, il a fermé la porte. La prière commence à quelle heure? 19 heures. À 20 heures, il ferme la porte. À 20h00, il ferme la porte. Il a commencé ça la semaine prochaine. Là, maintenant, même si on est trois, là, on sait que oui, c'est moi qui ai fermé la porte. Ils sont à la maison, ils savent que papa passe à 20h, donc ils ne viennent pas. Ça à partir de 20h, tout le monde vient. Parce qu'ils savent qu'il prend la parole. Donc, prière, combat, venez, on va combattre en brisade. Ce n'est pas pour eux. Il a qu'à venir, il va prêcher, on va écouter, puis il va nous toucher, et puis on tomber. Mais la semaine prochaine, il a dit ça dimanche, 20h00. Non, 20h00, c'est l'heure et prêche. Ils vont venir vite. 20h45. Bon, il y a d'autres qui quittent au travail loin. Souvent, il n'y a pas de bus. 20h00, il ferme la porte. Ce n'est pas quelqu'un qui a fermé. C'est moi qui descend. Même si mon nom est arrivé, il descend, il ferme le nom pour le et puis le premier qui est maudit, il va aller ouvrir. Le premier qui est maudit va aller ouvrir. Il a annoncé d'abord dimanche. Donc, la Bible dit, aujourd'hui, on a su le deuxième secret des chrétiens. Les premiers chrétiens, là, le deuxième secret, hier, on dit, ils priaient d'un commun accord. Quand ils priaient ensemble et la terre tremblait. On dit la terre tremblait quand ils priaient. Parce que quand ils prient, il n'y a pas, lui là, il m'a guetté, celle-là m'a guetté, il prépare lui. Il priait. Maintenant, aujourd'hui, on dit, le verset 42, acte 2, 42, on dit, régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans ce que papa dit. Papa a dit ça, hein? Papa n'a pas dit ça. Papa dit ça, là on fait. Hein? Papa dit on ne fait pas ça. Ils étaient toujours là. Et ils grandissaient en écoutant l'enseignement des apôtres. Alléluia. Amen. Maintenant, numéro 2, on dit quoi? On dit ils vivent comme des frères et des sœurs. Lui qui est à côté de toi, pas ici à l'église, ton voisin, est-ce que tu le dis? À l'église, on peut dire que vous savez. Maintenant, vous êtes dans le même quartier, vous savez. Il y a des gens qui habitent dans le même quartier, ils ne se saluent pas. C'est à l'église, ils se voient. Mais dans le quartier, un passe pas chez lui. Un passe pas chez lui. Et Alphonsine, elle au tournant. Tu vois, il y a Abel. On demande à Alphonsine aussi, et l'autre là. Où il y a Mangué là. La première fois, c'est la belle. Mais là, quand on demande, est-ce que vous vous saluez? Un jour, il y a allé la saluer. C'est-à-dire, il n'y a plus d'amour. C'est un manque d'amour. Les chrétiens n'ont plus d'amour. Ils n'ont plus d'amour dans leur cœur. C'est pourquoi ils ne se visitent pas. Numéro 3. Alors, ma fille, on dit, ils écoutent ce que papa dit. Ils se saluent. Ils se visitent. Voilà comment ils vivaient. Numéro 3. Dans la fraction du pain. Ils prenaient la Sainte Seine à 7 heures. Ils prenaient la Sainte Seine. Vous savez, la Sainte Seine se prend dans un repas. La Sainte Seine, eux, quand ils prenaient la Sainte Seine, ils mangeaient d'abord. Si tu remarques même la dernière phrase, il faut lire la dernière phrase. La dernière phrase est dans la prière. Ils partageaient le repas commun. Ça, si l'église d'aujourd'hui commence à vivre comme ça, à amener des cadavres qui vont s'élever, à amener des sourds qui vont attendre, on ne va même pas prier. La présence de Dieu sera tellement manifeste que la personne même arrive, la personne dit je vois, l'autre crie j'entends. Mais Dieu sait qu'il y a tellement d'hypocrisie. Il y a d'autres même, elles sont sapées, d'autres sont énervées parce qu'elle est bien habillée. Son pain coûte cher, ça énerve l'autre. Elle connaît Utaget, elle connaît Watts, elle connaît Uniwatts, elle connaît la elle connaît comment? Elle connaît les Watts hollandais. Donc elle a vu sa camarade déjà les fixer. Au Congo, ils ont commencé à s'empoisonner. Aujourd'hui, quand un pasteur va prêcher, il s'en va avec son micro. Parce que le bout de micro, on met poison, c'est comme parfum en pompe. Quand tu dis la Bible dit tu respires, tu peux commencer à tousser. Ça te tue un peu, tout, infection. On dit ta poitrine est pourrie. Dans ça là tu es mort. Donc aujourd'hui les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font?
ils sauront prêcher eux-mêmes les micros. Quand on leur donne chaise pour s'asseoir, ils disent l'autre chaise qui est là-bas qui est vide, on n'a qu'à mettre ça à leur place. Vous savez comment ils ont tué Bob Marley? Bob Marley, ils lui ont donné chaussures. Oh, ils ont mis pointe empoisonnée. Donc quand tu as porté la chaussure, la pointe qui est dedans te pique. Et le poison est dedans. C'est comme ça qu'ils ont tué Bob Marley. Et lui qui a tué Bob Marley, là, avant de mourir, il a confessé. Il dit, c'est les gens qui m'ont envoyé pour le tuer. Et comme il aimait beaucoup Père de Crêpes, on lui a offert Père de Crêpes piégé. Et quand il a essayé, il a crié, ah, quelque chose m'a piqué. Il dit, je savais qu'on l'avait eu. S'il ne criait pas en essayant la chaussure, on allait savoir qu'on ne l'a pas eu. Mais quand il a crié, ah, quelque chose m'a piqué, il dit, j'ai souri. Parce qu'on l'a eu. C'est devenu cancer. Son pied là, il y a eu plein de dents. Quand Bob Marley, ça l'a tué. Mais ils ont mis le produit là sur une pointe. Et dans la chaussure qu'on lui a donnée. C'est Jésus seul qui peut nous protéger. Amen. Et Jésus seul. Les gens s'empoisonnent. Il y a d'autres qui disent, il y a dans nos quartiers, Onivaki, son ami doit voyager. Ils sont dans le jouer un pistolet. Hein? Lui, c'est un petit de mon quartier. Il a tué son ami. Les gens sont venus dire là-bas, il est parti comme ça, qui s'amusait. Elle te tué. Dans la maison, il a tué son ami. Nous, on était à la maison. On a entendu bah, bah. C'était quel nom? Willy. Un jeune qui s'appelait Willy devait voyager. Son ami riait. Son ami jouait lui. Les deux avaient un pistolet, non? Et l'autre avait un pistolet, non? Il dit, il te tuer, tu vas voir. Dans ça, là, nous, on est dans nos maisons. On entend bah, bah, Willy est mort. Les gens du quartier ont pleuré. Les filles même traînent. Ils ont fait sortir son tricot. On lui demande, il dit non, que j'ai voulu m'amuser, la balle est partie. Son ami est mort. On l'a mené en prison, il est sorti. On l'appelait Ouma Moto. Hein? Lui qui a tiré la moto, ils sont fous. Les gars le regardent, ils viennent, ils gardent sa moto, ils s'en donnent. Son meilleur ami, dans l'amusement, il a été tué. En haut, tu vois. C'est pourquoi. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à quelqu'un. Ça dit, Dieu me va descendre quoi. Celle-là, il faut lui dire. Et puis maintenant, c'est lui dire. Seigneur, est-ce que je dois dire à lui là, un an, 2 ans, il faut lui dire. Il y a des gens qui veulent voyager, passeport, les safaris où ils ont mis. Il y a d'autres qui veulent voyager, il n'y a plus de taxi. Taxi comptant qui est versé là. Il n'y a pas un pour le plein pour l'amener à l'aéroport. Même quand il dit, il te donne 10 000 à l'aéroport, il dit c'est trop loin, il ne vient pas. Il y a un gars, les Blancs voulaient 200 personnes en France. Un grand frère de mon quartier. On dit on veut 200 personnes pour travailler, il était dedans. Arrivé à l'aéroport, les Blancs ont appelé à l'aéroport pour dire enlevez un. Dans les 200 là, c'est lui ils ont choisi. Ah, pour partir, il s'est caché. Un veste. Il ne faut même pas que quelqu'un va gâter son voyage. Il s'est caché, il est sorti par couloir. Taxi, il est passé comme ça. Lui, il est sorti par couloir. Mais malgré ça, ils l'ont vu, il est sorti. Ils partagent le pain, la Sainte Seine. Ils prennent la communion ensemble. Ceux qui viennent d'arriver, on est en train de parler. On dit, le premier jour. Le premier jour, c'était mercredi, c'est ça? On a dit, un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. C'est ça? Un apôtre, c'est un envoyé. Et un chrétien, c'est un petit Christ. Hier, on a vu le premier secret. Il persévérait dans la prière. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, Actes des Apôtres 2, verset 42, quand on a fini de les baptiser, on dit qu'ils persévéraient à écouter les apôtres. Ils étaient toujours présents à écouter les gars du parler. Les apôtres ont vécu à Jésus, donc ils les écoutaient. Ça, c'était le premier. Le numéro 2, on dit, ils font quoi? Ils font quoi? Ils vivent comme des frères, ça se visite. Ça, il y a beaucoup de gens dessus. D'autres habitent dans le même quartier, mais ils ne se saluent pas. Personne ne passe chez eux. On dit, ils vivaient dans la communion fraternelle. La version parole de Dieu dit, ils vivaient comme des frères et des sœurs. La pluie d'amour à Jésus.
L'amour a disparu. C'est pourquoi les aveugles viennent et retournent aveugles. Les muets viennent et retournent muets. Les malades viennent et retournent malades. Il n'y a plus d'amour. Foyer de quelqu'un est mélangé que ça s'égale. Ça ne peut même pas se réconcilier. Il n'y a plus d'amour. L'amour a disparu du cœur. Numéro 3. Il prenait la Sainte Seine régulière. Il prenait la Sainte Seine régulière. Vous savez, il y a quelque chose dans le corps et le sang. Pourquoi les sorciers vivent longtemps? Ils mangent le corps et ils boivent le sang de leurs victimes. C'est pourquoi ils vivent longtemps. Alors, les premiers disciples ont dit quoi? Ils prenaient religion. Nous, on fait une fois, à chaque fois qu'ils se réunissent, après avoir prié, ils prennent le pain. Ils avaient la vie de Dieu en eux. Le serpent, quand Dieu l'a maudit, Dieu dit, il mange quoi? L'homme est sorti de où? La nourriture du serpent, c'est qui? Donc le diable, ses enfants, c'est qui est leur nourriture? L'homme est leur nourriture. C'est pourquoi tu vois, elle est vieille. Elle est vieille, mais elle ne meurt pas. Parce qu'elle prend la vie. En tuant quelqu'un, elle prend la vie. Jésus, Dieu dit ne mangez pas le sang. Pourquoi? Parce que la vie de la créature est dans le sang. Donc quand ils boivent le sang, ils prennent la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie de la créature est dans son sang. Elle est vieille, 200 ans, 180 ans, une dent, elle ne meurt pas. Elle a mangé la vie des gens. Mes enfants, avant de terminer sur la dernière des choses, ils écoutaient Daddy prêcher pour ne pas te tromper, pour ne pas écouter d'autres enseignements. Il faut écouter Daddy prêcher. On dit persévérer, ils étaient toujours là à l'enseignement des apôtres. On vient de les baptiser. Ils ont commencé à écouter. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Quand on était le Seigneur Jésus là, voilà ce qu'il nous a dit. Ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères. Richard, bonjour, ça va? Ah, je voyais Ismaël, je voyais Ange, je ne te voyais pas. Ah, je ne me sentais pas bien. Ah, en tout cas, je suis inquiet. Ça va la soeur, Aujourd'hui, quand lundi, il n'y a pas prié quand mercredi, on ne va pas se voir. Il était passé te voir. La soeur, on va se séparer, prions un peu. Prions pour nos pasteurs. Ses parents veulent l'attaquer. Oh, prions pour l'église. On a besoin de 3 climatiseurs. Si tu salues la soeur, à chaque fois vous priez. À chaque fois vous priez. Vous allez voir. Quand il faisait ça, là, on dit la tête tremble. Le Seigneur ressuscite les morts. Mais il n'y a pas d'amour. Ils ne viennent pas aux prières parce qu'ils passent à 20h, ils arrivent à 20h. Mais il a annoncé une nouvelle ici que beaucoup savent faire. Je ferme la porte la semaine prochaine à 20h00. Je ferme la porte. Acclamons le Seigneur. Je suis tellement content. Je vais voir d'abord. Il y a des gens qui disent au travail à 18h. Il va voir. Sinon, il est fermé à 19h45. Et puis moi, ça me plaît de parler à 5 personnes. D'abord, je vous donne 1500, vous finissez mon argent. Donc, si vous êtes 5 personnes. À 19h45, il descend. Et le maudit qui va aller ouvrir la porte, il va savoir ce qu'on appelle carie dentaire. Il a commencé à fermer la porte. Voilà. Et puis lui, quand il a fermé la porte, quand il n'est pas venu aujourd'hui, il n'est pas venu demain, il n'est pas venu le temps de la dimanche, il n'est pas à son poste. Il s'assoit dans la foule. Mais si il le voit toucher quelque chose, il a appelé le petit qui a volé notre téléphone pour le voler. Le petit n'a même pas le volé. Donc la semaine prochaine, je suis content de vous annoncer qu'il est fermé la porte. Amen. La deuxième secret, il persévérait dans l'enseignement de ce que leur papa disait. Ils étaient toujours présents. Et puis ils sont à la maison. Papa a dit ça, mais pas tu crois que quoi. C'était le vrai chrétien. Même la causerie en partant. Papa a dit quoi? Il dit que Jésus priait beaucoup. Moi, il a commencé à faire 30 minutes de prière. Et ça, c'est 30 minutes. Moi aussi, dans une heure, mais le chrétien d'aujourd'hui, tu as vu sa tête. Tu as vu ses mèches. Grou comme ça, sur sa tête. C'est de ça il parle. Tu as vu celle-là? Ils l'ont laissé. Tu as vu lui là? Il n'a rien. Habillé, déchiré. Il fallait regarder vers pied là. Troué.
Après l'enseignement des apôtres, quoi? Ils vivaient comme des frères et sœurs. Ils vivaient comme des frères. Je te pose une question. Enlève ton côté où ton frère fait parler avec toi. Ton frère est bien, ta soeur est bien. Tu n'aimes pas ton frère. Ton frère. Il n'y a pas des frères qui t'énervent. Quand tout est bien, quand tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas échanger quelque chose à ton frère. Tu ne peux pas donner quelque chose à ton frère. C'est comme ça les premiers chrétiens vivaient. Quand il dit tu es sapé, c'est de son bon cœur. Ce n'est pas hypocrisie. Tu es sapé aujourd'hui. Hein? Mais ici, laquelle dit tu es sapé. Le lendemain, Abby, la sucre ils ont volé. Elle t'a maudit. Parole, elle a prononcé là, c'est pas que tu es sapé. Il y a un petit sorcier, il est reçu au bureau. Il dit maudit sa maman. Sa maman entend que ta journée soit bénie. Oh, il dit que ta journée soit maudite. Il dit en sorcellerie, il dit que ta journée soit maudite. Mais là, elle dit elle vendait, elle avait 1 million par mois. Elle se retrouve en brousse. Elle n'a plus rien pour manger. Et comme ils l'ont attrapé là, il dit il veut se confesser. Elle est venue, elle lui dit, j'ai pris mon téléphone, il dit il faut parler, il ne faut pas avoir peur. Il a commencé à parler. Il dit chaque jour je maudis ma maman. Elle entend que ta journée soit bénie. Mais moi dans mon cœur, je disais que ta journée soit maudite. Elle a perdu client qu'elle dort dans la maison en bois. Et puis il dit, il pleure. Lui et puis son grand frère, il pleure. Mais il ne peut pas laisser parce qu'on leur a dit de gâter leur maman. Il dit qu'il a leur maman comme ça, ils ont pitié. Mais c'est ce qu'on leur a dit de faire. Maman, aujourd'hui, ça n'a qu'à marcher. Hein. Oh, il dit, maman, aujourd'hui, il ne faut pas ça marcher. Mais elle entend ça. Que Dieu tombe la bouche. Donc, il peut me dire, avant de dire le dernier point, le deuxième secret des premiers disciples, ils persévéraient en bon français, ça veut dire quoi? Ils étaient toujours présents. Ils étaient toujours présents quand papa prêchait, ça fait un. Numéro 2. Ils vivaient comme des frères et sœurs. Numéro 3. Ils prenaient la Sainte-Seine. Ensemble. Eux tous, ils sont assis. À chaque fois, ils se réunissent dans la maison, ils prennent la Sainte-Seine. Et le dernier, Dans la prière. ils persévéraient dans leur. Quand on colle les 4 choses, et on colle la première qu'on a vue hier, c'est une bombe qui est lâchée dans le cœur de l'Église. Aimez-vous, visitez-vous, pardonnez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous. Il y a 2 consacrés le dimanche qui ne se parlaient pas. Ils sont consacrés, mais ils ne se parlent pas. Il y a un qui veut parler à l'autre qui ne veut pas parler. Il y a d'autres qu'on dit, fais à toi, à 3 personnes. L'autre qui est à côté, là, il le laisse. Son nom, là-bas, il s'en fait à tout. Parce qu'ils ne se parlent pas. Maintenant, on dit, hier, on dit, ils priaient d'un commun. Maintenant, nous, nos prières, là, où vous ne parlez pas, ça montre comment. Ils sont à l'église, ils ne se parlent pas. Et puis, ils sont dans la rang de cette femme. Il parle pas à son ami. Il prend le gars. Jésus doit nous tuer, nous tous. Ça dit lui-même, il s'arrête au et il dit, je suis content de vous avoir tué. C'est bon, la fin du monde est arrivée. Parle pas à elle, il prend ses yeux. Elle parle pas à quelqu'un, prend ses yeux. Les sorciers me criaient. Les sorciers, avant de manger l'homme, ils se parlent. Kakou Sévérin dit, les sorciers sont capables d'aller louer le village de ton papa. Si le village de ta maman ne peut pas te tuer là, eux, ils seront demandés renfort. Ils s'entendent. Quand Jésus a guéri un homme qui est sourd et puis muet, il est sourd et puis ils ont dit quoi? C'est Satan qui lui a donné le pouvoir de chasser. Il dit si Satan chasse Satan, comment son royaume? Donc les sorciers même ne s'attaquent pas. C'est là quelqu'un pied ça, on l'a laissé. Il pied ça. Il est parti. Il n'a rien encore vu. Oh pio, ton pio, oh pio, ton pio, oh pio, ton pio. Il n'a rien encore vu. C'est vrai. Les chrétiens souhaitent le malheur les uns les autres. Vous voyez pourquoi on est différent des premiers chrétiens? Ils sont en prison, qui les libère? Ange. On les met en prison, on dit un ange arrive, puis sortez. Les gars arrivent, on ne les voit pas. Actes des Apôtres chapitre 5. On ne les voit pas. Et puis, ce qui les fait sortir, un ange. On dit un ange apparu.
il était sorti, il dit, allez au temple, allez annoncer l'évangile. Il cause à Pierre, ange même marchait à lui. Arrivé là-bas, il s'en va. Nous, pour voir un ange. Qui a vu ange? On n'a pas dit que d'un rêve. Qui a vu yeux ouverts ange? Il a arrêté, puis il a vu. Les anges causaient à eux. Les anges causaient à eux. Nous, on ne peut même pas voir un ange. Et puis, dans même lui que tu as vu un rêve, c'est un génie. Qu'est-ce que c'est pour on peut nous assister combien de temps avant que c'est un génie? Quand tu parles pas à quelqu'un, tu mens, tu voles, tu vis dans le péché, c'est toi qui as vu un. Il m'a parlé hier, il m'a dit, tu mens. Les enfants, hier ils persévéraient d'un commun accord. Aujourd'hui, ils écoutaient l'enseignement d'un, ils vivaient comme des frères, ils prenaient la Sainte Seine et ils participaient au. Ils étaient toujours. Ma fille, ça ne ment pas. On met cadavre ici, c'est là. Assemblée de Dieu. Le diable a détruit l'assemblée de Dieu. Avant, assemblée de Dieu. Oh! Toutes les femmes mariées ont foulard sur les têtes. Quand tu rentres aux assemblées de Dieu, même si on ne te connaît pas, arrête l'avortement que tu as fait. Arrête, ça fait 2 fois, 3e fois que tu as mouru. Tout le monde voit clair. Et ils ont ces églises où les gens voient clair, le diable a mené des sorciers quand on dit non, Saint-Esprit, c'était avant, il ne parle plus. Quand on prophétise, on dit faites-le, mettez-le dehors. Et puis c'est devenu des églises traditionnelles. Sur une assemblée de Dieu. Moi, j'ai lu le témoignage d'un ancien sorcier. Il dit Satan dit réunion sous la mer. Tous les sorciers d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, ils ont plongé sous l'eau. Il dit les hauts dignitaires, les responsables, les chefs politiques, tout le monde était assis. Quand Satan est apparu, ils ont acclamé sous l'eau. Il dit Satan a un palais sous l'eau. C'est là-bas qu'il fait sa réunion pour amener les guerres mondiales ou bien pour détruire les chrétiens. C'est là-bas qu'on fait réunion. Il dit qu'ils étaient assis là. Quand Satan arrivait là, ils ont applaudi comme ça sous la mer. À un moment, il dit ampoule l'a fait comme ça. Ampoule là. Donc, Satan veut lire son discours, non? Ampoule l'avait s'éteint. Lui, il était sorcier, il est devenu chrétien. Il dit, il était sous la mer. Il dit que Satan veut lire là, ça s'éteint, ça s'allume. C'était qui? Les chrétiens d'Assemblée de Dieu du Nigeria. Ils avaient commencé la prière du soir. Eux, ils sont sous l'eau. La prière est sur la terre. C'est en train de gâter les œufs. Il dit, arrivé un moment, Satan a crié, chacun la casse se cherche. Il dit, il y a vous expliquer, dans le livre, il dit, il y a vous expliquer ce qui se passe. Non seulement on peut s'éteindre, non, les plafonds là tombent sur nous. Les bois, Satan dit, la réunion a reporté. Parce que les chrétiens d'Assemblée de Dieu, Sylvain Vallée de Nigeria, ils avaient élevé la voix. Ils étaient en train de prier Dieu, en train de combattre. Il dit, si les chrétiens savaient ce qui se passe dans le monde spirituel, quand ils prient, on dit, prions, et regarde sa camarade. Ça prie, hein? C'est sa camarade, elle m'énerve là. À demain, mais je ne vais pas la prière à cause. Si papa veut, il ne faut pas me voir. Si papa veut. Où est passé l'amour? Il dit, Satan dit, la réunion est reportée. Hors du jour, comment attaquer les chrétiens? Ils étaient venus écouter les conseils. Il dit, ils parlent un peu, ils sont dans le loi, ça revient. Ils se sont résignés, on dit, les chrétiens d'Assemblée de Dieu, Sylvain Vallée, au Nigeria, ils viennent de commencer la prière du soir. Il y a un autre qui a lu son livre, il dit, il ne peut pas s'envoler dans le quartier parce qu'il y a un pasteur qui était vrai. Quand eux, ils prient là, ils attendent que la prière finisse. Il dit, vous savez à quelle heure nous on s'envole? À 3 h du matin, parce que les chrétiens dorment. C'est à 7 h on peut passer dans les quartiers en paix. Sinon, vous n'avez jamais vu sur les réseaux sociaux, les mamans sorcières là, elles atterrissent sur toi et puis elles savent pas qui les a mis. C'est parce qu'il y a un dangereux qui priait. Ils disent, on a remarqué que les chrétiens à partir de 2 h ne prient plus. C'est là on s'envole. Il dit, le chrétien là a fait qu'ils ont fait réunion dans tout le quartier de sorcellerie. Il dit, nous on a notre marché. En sorcellerie, on a notre marché. En sorcellerie, là, on a notre marché. Mais on ne peut pas aller au marché à cause de ce passé. Son église était à côté de nos marchés. Et puis il explique, il dit au marché là-bas, on vend chance des gens. Il prend l'exemple. Toi, tu dois marier blanc. Ton oncle est sorcier.
il prend ta chance de marier blanc. Il s'en va vendre là-bas, on paye. Comme à Djamel, on paye. Je suis venu vendre un mariage de blanc. En deux de prière, donc la chanson sort dans sa bouche. Il a arraché. Et puis le sorcier vend. Maintenant, il dit quand vous partez chez les marabouts, ils disent quoi? Va faire 3 jours, reviens. Il dit c'est bon, va faire là. Eux, ils sont bons au marché là-bas pour payer ce que tu veux. Et puis il dit, tu arrives, tu dis, il y avait blanc. On dit ici, là, il y a blanc riche. Et puis il paye. Maintenant, quand il arrive, le marabout, tu es revenu les 3 jours. Toi, tu ne sais pas, dans le monde solitaire, il allait payer les choses. Il dit à cause du passé, il ne peut pas aller au marché. Il ne peut pas aller au marché. Ils étaient obligés d'amener des femmes pour le séduire, pour détruire son ministère. On ne peut pas passer. Nous, mais quand on prie, là, eux-mêmes, ils voyagent, même puis ils s'arrêtent, vous priez, et puis ils continuent. La prière, là même, là, la prière même, ça les caresse. Les chrétiens sont devenus méchants. Lisez. Ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent la Sainte Seine. Et ils prient ensemble. Ils prient ensemble. Ils prient ensemble. Pourquoi vous ne voulez pas? Va à Bethel. Il dit, il y a des bagues. On met ça sur le cimetière. Tombe. On récite des incantations qu'on attache. Donc ceux qui veulent bague de protection, bague de mariage, bague pour devenir directeur, c'est sur le tombeau des gens au cimetière, ils font. Ils attendent que tout le monde dorme, ils se retrouvent là-bas et puis ils font. Ils disent qu'au cimetière, il n'y a pas un poulet. C'est une lumière démoniaque. On ne sait pas où ça les éclaire. Ils disent ce jour-là, les Blancs ont commandé beaucoup de bagues. Les Américains ont commandé beaucoup de bagues. Donc il y avait travail à faire. Donc ils ont commencé à attacher. Il y avait beaucoup de commandes. Nous, on veut collier, on veut bague qui donne chance, bague qui attire femme. Ils disent, ils étaient en train d'attacher. Et puis, il y avait une maison abandonnée, non loin du cimetière. Ils disent, ils ont entendu, oh, vous, œuvre des ténèbres, nous vous arrêtons au nom de Jésus. Il dit, la lumière qui les éclairait a s'éteint. Et dans son livre, il dit, 5 minutes après, c'est revenu. Ils ont commencé à faire sortir les bagues. Ils ont commencé à réciter les malédictions dessus. Si on te tape ça, tu meurs. Si tu es dans la voiture, ça va faire accident, ça te sert. Il dit, il y avait beaucoup de commandes. Il dit, quoi encore? Ils s'entendent dans la maison de prière. C'est une maison abandonnée. Ils entendent, oh, vous, puissants des ténèbres, nous lions vos œuvres. Nous détruisons au nom de Jésus. Il dit, ça parce que la lumière n'est pas venue. Donc, il dit, il va aller voir qui prie dans la maison abandonnée. Et puis, eux, les grands sorciers du pays, lumière se coupe. Et il dit, il a tuyau. Tuyau, là, c'est comme ça. Il dit, il a tuyau, voilà ça. Il dit, tube magique. Maman, c'est toi devant. Voilà. Il dit, il a tube magique. C'est la maman du pasteur Michel. Et regardez. Il dit, il a tube magique. S'il veut regarder dans ton sac, il s'arrête à côté. C'est un tube magique. Il voit tout ce que tu as, même crayon de couleur. Donc il dit, il s'est assis sur un banc. Et puis il va voir qui est dans la maison. Il dit qu'il a fait comme ça. Il a vu qu'ils sont 5. Ces 5 jeunes, ils sont allés se mettre à côté du cimetière pour prier. Donc c'est leur prière qui les gâtait. Il dit, il les a fouillés. Et un tube, il a fouillé dans leur poche sur son médicament. Mais comment eux ils prient? Et puis ça s'éteint. Donc il a vu que ce sont des enfants. Ils n'ont pas couteau, ils n'ont pas arme. Donc il dit, il va les endormir. Il a récité quelque chose, ils vont dormir. On veut juste travailler. Parce que le matin, le matin va les trouver. Les hommes vont passer. Donc il dit, je voulais juste les endormir. Il dit qu'il a commencé à réciter ce qui doit les faire endormir. C'est lui le matin. Ses amis sont venus le taper sur le dos. Celui qui dit Amen. Amen. Il dit, ses amis sont venus le taper comme ça. Lève-toi. On t'a cherché dans le cimetière, là, c'est maintenant on t'a trouvé. Il dit, où sont les petits qui pleurent? Ils sont partis depuis 5 h du matin. C'est toi on cherchait. Et il dit son tuyau. Son tuyau était à terre. Il était couché sur le banc. Il voulait les faire dormir. Là, Jésus l'a fait dormir. Amen. Mais toi, tellement que tu es mauvais. Même, il ne sait même pas de te faire dormir.
Tu es parti. Oh. Mes enfants, la puissance de Dieu est réelle, mais les chrétiens sont méchants, mauvais. La femme de Kakou Sénéné dit, vous ne connaissez pas Kakou Sénéné, c'est un prophète qui a réveillé la Côte d'Ivoire. À son époque, Gbagbo est devenu président. Elle dit, mon mari est à genoux et puis dit, Seigneur, enlève-moi. Elle dit, il fait culte. Quand on dit, ici, parti au Kita, il fait culte pour qu'on l'enlève. Parce que les chrétiens sont méchants. Elle dit, il y a des jours que son mari s'en va envoyer des prières. Dès qu'il descend de voiture, lui qui prêchait là, quand il voit Kakou là, il dit, il y a des gens qui vont venir vous faire tomber ici, les sorciers. Elle dit, Kakou remonte dans la voiture. C'est sur ses pieds sans pleurer. Et puis après, on appelle ses fils. Il dit, ah, vieux père, quand tu es parti là, les gens sont partis. Hein. Je lui ai payé son livre, 18 000 pour moi. Le livre de la femme de Kakou. Elle a raconté l'histoire. Elle dit, les chrétiens étaient tellement méchants qu'il est à genoux et puis il dit, Dieu n'a qu'à l'enlever. Quelle méchanceté. Un jour, lui-même Kakou, il dit, il allait en France. Les aveugles voient, les blancs, hein, aveugles voient, sourds entendent, tout ça là. Au lieu d'être content, une blanche dit, oui c'est bien, mais pourquoi un noir? Elle dit, pourquoi Dieu fait ça avec un noir? Il dit le racisme, même à l'église. Les gens pleurent, ça tombe, elle dit, mais pourquoi un noir? Elle est chrétienne, hein? Mais elle dit, pourquoi Dieu fait ça un noir? Dans un, il en met. Il a jamais dit, non, je voulais te dire, reçois. Reçois. Mais ça casse. Aujourd'hui, il est parti. Il avait 37 ans quand il est mort. Tellement qu'il a demandé à Dieu de l'enlever, Dieu l'a enlevé. Les chrétiens sont méchants. On dit faire réunir ses fils spirituels. Donc, mettre leur doigt vers son nez. Toi, comme ça, là, tu es pasteur. Elle dit, il dit Kakou. Il appelait sa femme comme il s'appelle. C'est comme si il m'appelle Bowie. Et puis il appelle voir maman Bowie. Il dit Kakou, tu sais ce qu'ils m'ont fait. Et puis elle dit, pleure sur ses pieds. Il dit, mon petit, à la réunion, il m'a mis sa main dans mon œil. Qui va se battre avec moi. Elle dit, il peut pas. Oh. Elle dit, un jour, il a prié de 18h à 6h. Il est à genoux. 18h à 6h. Seigneur, il faut me prendre. Mais quand Dieu l'a enlevé en 2001, en 2002, il y a eu quoi? La Côte d'Ivoire est divisée en deux. On met couteau dans le ventre de femmes enceintes. On enlève, puis on boit sang de bébé. C'est lui qui bloquait tout ça à la carte. Quand il était là. Quand il est parti, il n'y a plus de prière. Maintenant, on va aller passer maintenant. Vous dites qu'à quoi il faut, non? Maintenant, on vous regarde. On vend pour battre 5 000 voilà, poudre. Voilà, chirlé. Voilà, tomate. 3 tomates à 1000 francs. 15 tomates à 500. C'est à cause de ça que vous l'avez attaqué. Mes enfants, tant qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réveil. Tant qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réveil. L'amour est la clé du réveil. Ils sont méchants, les chrétiens. Ils mangent son frère en Christ arrive, il se tourne au mur. Quand ton frère en Christ passe, il se retourne. Ils sont méchants. Toi seul, tes yeux tombent si c'est tapette, c'est troué. Personne n'a vu. Toi seul, Dieu fait. Dans le cafouillage, tu vois qu'il y a trou derrière. Qui t'a montré qu'il y a trou, c'est Dieu. Ça veut dire qu'il faut payer tapette pour lui donner. Mais au lieu d'aller payer, viens te dire quelque chose. Il y a tapette de la seule elle aussi des églises. Et puis l'autre aussi dit, elle n'a pas 250. Ta soeur en plus grille claquée. L'autre ne grille pas claquée. Mais à cause de ta soeur paye banane. Elle fait son commerce à côté de toi. Maintenant, vous deux, ça marche. Le père est content. On n'a pas payé chez nous deux. Richard, vous savez pourquoi j'aime Richard? Il a beaucoup de défauts, mais Richard c'est un homme au grand cœur. Richard dit il roulait son yango. Avant-hier, la pluie est tombée. La maman l'a attend taxi, il n'y a pas. Wara, il n'y a pas. Elle avait sa petite truc comme ça. Puis l'eau les mouille. Il dit il a garé. Son cœur même le faisait pleurer. Elle dit c'est pas payé, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas voiture. Il dit bon.
Elle dit elle est à Soweto. Or, à Soweto, les quartiers sont gâtés. S'il rentre dans le trou, il va gâter sa voiture. Il a laissé au terminus verset. Et Dieu lui a fait pitié. L'amour triomphe du jugement. Quand on doit te juger, là, quand tu es plein d'amour, Dieu te dit, faut passer. Faut passer. Faut passer. C'est pourquoi, étant bizarre, comme nous on le dit, il peut rentrer au ciel avant nous. Parce qu'il a l'amour. Il a de l'amour, il pleure quand il voit les gens souffrir. Il dit la femme, elle dit ça va payer pas l'argent. Il n'y a pas de voiture sous pluie. Il dit il les a regardés, les deux sont comme ça. Il a garé du cadeau. Elle a qu'à monter. Bon, lui là, c'est qu'il a fait là. C'est bon, mais c'est pas bon. Très bon. Toi, tu as ta voiture, tu as la voix. Ça, c'est déjà dit. Ça, déjà dit. Ça va me mettre l'eau sale. Comment tu peux sortir sous la pluie un enfant comme ça? Comment elles sont? Sous la pluie, oh, la femme est quittée au travail. Ça l'a surprise. Vous connaissez Angelo? On dit Angelo, on dit Kabila. Rick Joyner, un Américain blanc, il est allé au paradis. Il a vu un gars qui est assis auprès de Jésus. Il est assis auprès de Jésus. L'apôtre Paul est un peu au loin. L'apôtre Paul qui écrit Bible là, il n'est pas au loin. Alors il demande à Jésus. Lui là c'est qui? Jésus dit c'est Angelo. Il dit, lui là, sûrement il a fait des choses pour toi et puis il est à côté de toi au ciel. Jésus dit, il a sauvé une seule personne. Il dit quoi? Paul a sauvé des millions de personnes, même mouchoirs. Mais Seigneur, tu n'es pas juste. Jésus dit, il a t'expliqué sa vie. Angelo était sourd et muet. Rien ne lui réussissait. On le maltraitait depuis qu'il est petit. Il était vagabond, il vivait dehors. Angelo a vu un chat. Dieu nous juge tout. Il dit, il a vu un chat qui se baladait. Angelo pouvait dans toute sa haine shooter le chat. Tuer le chat, mettre sa colère sur le chat. Mais il a pris le chat. Et puis il a enlevé le chat, il a laissé le chat partir. Il dit c'était première maîtrise de soi. Pendant que tout le monde le haïssait, il pouvait mettre sa colère sur l'animal. Mais moi, Jésus a vu. Malgré que l'animal pouvait l'énerver d'un truc, il s'est contenté de se calmer. Et il a amené l'animal doucement. C'est quand même Maria rentre ici. Tu peux le tuer. Mais tu prends le balai quand il monte et puis tu le jettes. Il dit, j'ai senti de l'amour en lui. Ça fait un. Il dit, il a te montré la seule personne que Angelo a sauvée. Il dit, il a tout fait, on lui a parlé de moi. Et Angelo, quand il est devenu chrétien, comme il ne parle pas, il a commencé à prendre son argent. Jésus dit, il prend son salaire pour faire les traites. Et Angelo s'arrête à la gare de bus. Bien vrai qu'il dort dans la maison en bois. Il me sert avec joie. Quand les gens descendent des trains, il ne parle pas. Il les donne. Et beaucoup d'hommes ont donné leur vie à cause de lui. Et puis il dit à Jésus, donc c'est tout. Maintenant Jésus va terminer. Il dit un matin, il neigeait. Angelo passait et il a vu quelqu'un qui mourait de froid. Et Angelo a enlevé lui son habit. Il l'a couvert et Angelo est mort à la place de ce dernier. Et il dit au gars, il dit, je vous ai pas dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses prochains. Il dit, c'est pourquoi il est assis auprès de moi. Et il dit, Angelo est descendu de son fauteuil. Il est venu la regarder et il lui a fait une bise sur son front. Il dit, quand Angelo l'a embrassé, c'est comme une énergie courant électrique. Ça l'a pénétré comme ça. Puis Angelo dit, prends soin des malheureux, ce sont mes frères. Il faut leur dire que Jésus les aime. Et puis il est reparti s'asseoir auprès de Jésus. Il dit, il a sauvé seulement une seule personne. Il est mort en martyr. Il a donné sa vie pour quelqu'un qui mourait. Il a réchauffé le corps du gars. Et lui, il est mort à la place. C'est pourquoi tout le ciel me disait, Jésus, prends-le auprès de toi. Amène-le ici. Il dit, moi-même, il était prêt pour l'amener. Il a permis qu'il doit pour qu'il s'asseye auprès de moi. La plupart des gens que vous pensez que vous allez les voir devant Dieu, là, ils sont derrière poteau de Dieu. Et à d'autres, vous pensez que Dieu même les a mis dans la tribune, là, ils seront assis. Tu connais Angelo? Il est assis à côté de Jésus. Il a sauvé une seule personne. Il a donné sa vie. Paul même qui a prêché, on l'a lapidé un caillou, les loin.
Il dit, tu as vu, non, tu découvres ici que la plupart des personnes que tu pensais qu'ils allaient être proches, elles sont loin. Et la plupart des personnes que tu ne connais pas sont auprès de moi. C'est comme ça. Je ne juge pas comme vous. Ayez de l'amour. Et puis voilà quelque chose. Ne gardez pas longtemps rancune. Si une soeur, un frère a quelque chose contre vous, allez régler ça vous deux à part. Ne partez pas régler ça devant les. Il y a des gens là, une fois qu'il y a quelqu'un à côté, là, ils ne t'écoutent pas. Hein. Il dit, Jésus dit, prends-le à part. Ma soeur, viens, on va parler. Mettez-vous derrière frigidaire, climatiseur là, derrière. Vous sautez même la porte, sur toi là, vous parlez. Non. Il y a des gens qui vont vous dire la vérité. Ils veulent laisser tomber, mais comme ils voient quelqu'un qui est à côté, ils ont trop parlé. S'ils ont laissé tomber, ils disent voilà, il a bavardé quand. Donc, mais je ne laisse pas. Mais c'est pas obligé de débattre. Ah, tu le prends à côté, vous deux, tu as gagné ton frère. Viens. À cause de la Sainte Seine, on ne peut pas prendre, on ne se parle pas. Il faut qu'on prenne le dimanche prochain. Viens. Il y a quoi? Pourquoi tu ne me parles pas? Et toi aussi, pourquoi tu ne me parles pas? Non, c'est pas par là. Hein? On doit prendre la Sainte Seine. Ne veut pas être hypocrite devant le Seigneur. Papa dit, c'est pas qu'on ne se parle pas. Quand il va nous voir prendre, il ne sait pas qu'on ne se parle pas. Réglons nos indifférences. Qu'est-ce qu'il était fait? Voilà ce qui m'a pas pris de moi pardon. Et quand vous êtes en règle, vous ne venez prendre la Sainte Seine. Oh, pire. Elle pense que c'est moi qui ai fait le premier pas. Quand elle ne veut pas me saluer où moi je suis, je la salue. Les organismes, je la salue pas. Mais si elle marche, elle a cogné caillou, elle est tombée. Oh, bien. Donc si vous comprenez bien dans ce Seigneur, le diable ne se fatigue. Les chrétiens se tuent entre eux. C'est pourquoi les prières ne manquent pas. Hier, donc on est accord. Aujourd'hui, il persévère dans l'enseignement. Toujours écoute ce que papa dit. Numéro 2, ils vivent comme des frères. Numéro 3, ils prennent la Sainte Seine. Et numéro 4, ils prient ensemble. Levons-nous et prions. Prions pour les 4 choses à Dieu. Va te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier avec ta soeur. Commence à prier. Réconcilie-toi avec ton frère. Réfléchis à qui tu ne parles pas. À l'église. Nous, notre cœur est libre. C'est important. Cet enseignement merveilleux que tu as permis de nous écouter. Seigneur, je prie que tu l'amènes ton enseignement. Puisse transformer ma vie. Que je sois comme les anciens de l'éternel. Que tous ceux qui m'ont fait du mal, Seigneur, aide-moi à le pardonner. La première personne de ma vie. Aide-moi à lui pardonner. De toute sa famille, ses enfants. Amène la haine dans mon cœur. La colère que j'avais appelée. Amène ça dans mon cœur. Permets que je puisse l'appeler. Donne-moi la force à l'appeler. Seigneur, change ma vie. Apprends-moi à aimer. Seigneur, je suis qu'un enfant. Apprends-moi à marcher sur ta parole. Apprends-moi à marcher à aimer. Donne-moi la force à visiter les uns les autres, mes frères et sœurs. Ton amour, ton entente pour mon Seigneur. Que la haine, la division, tu peux nous mes enfants, on va faire étape par étape. Ils écoutaient ce que papa disait. Prie pour que tu écoutes ce que papa dit. Première étape. Vous qui venez à l'état à prier pour être à l'heure. Aujourd'hui même, je ne vous touche pas. C'est mes pasteurs qui vont vous toucher, mais vous ne pouvez pas. Prie pour écouter l'enseignement de papa. Un chrétien qui n'a plus envie d'écouter son père. Ah, j'ai fini.
Un chrétien qui n'a plus envie de quitter son père. Un chrétien qui n'a plus envie de goûter son père. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Un chrétien qui n'a plus envie de goûter son père, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Comment tu n'as pas envie de goûter ton père? Tu es arrivé maintenant. Numéro 2, ils vivaient comme des frères et des sœurs. Comment ça prie? Ça y est, donne-moi la force de vivre. Ils vivaient comme des frères et des sœurs. 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 On ne sait pas comment on fait en bas, on s'assoit. Oui, on continue de prier. Quelqu'un. Allez, il peut plus prier, mais il parle pas de choses. Vous parlez pas des gens, vous parlez de choses. Vous avisez le corps de Jésus. Commencez à vous nettoyer. Vous êtes dans la même église, vous ne parlez pas, mais vous prenez ça. Et dernière chose, il persévérait dans les prières. Prie. Demande à Dieu la force. Comme ta parole. Prions pour que tout ce qui est palabre au milieu de nous disparaisse. Prions pour que tout ce qui est animosité, impudicité, adultère, tout ce qui est sorcellerie s'éloigne. Prions, élevons la voix. Prions. Prions pour qu'il y ait beaucoup d'amour en nous. Beaucoup d'amour, beaucoup de vérité. Prions. Le dernier sujet, prions pour qu'on pardonne beaucoup. On se pardonne beaucoup. Prions pour qu'on se pardonne. Prions pour qu'on se pardonne. Même à mon mari, ma fille, comment la force à lui pardonner. Prions pour qu'on se pardonne beaucoup. Ma famille, Seigneur. Non, ma fille. Sois sincère. Si tu veux te réconcilier des gens, Dieu va t'aider à te réconcilier des gens. Sois sincère.
Si tu veux te réconcilier à des gens, Dieu va t'aider. Sois sincère. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, oh Seigneur. Pardonne-moi, oh Seigneur. Pardonne-moi, oh Seigneur. Et je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi, oh, et je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi. Voilà l'enseignement. La semaine prochaine, on va parler de la troisième secret. Par la grâce et pour la gloire de Jésus. Apôtre des Nations, Bowie, Yvon Serge, plus 225 07 08 01 65 07, plus 225 05 07 64 78 32, plus 225 01 48 47 54. Soyez bénis. À la semaine prochaine. N'oubliez pas le temple du lion de situé zone du camp commando Carrefour Sikosi Petit Marché, derrière la pharmacie Béthanie, la seule église en hauteur, face au Maki Baoulé Kedjebo. Soyez présents. Jésus va vous faire du bien au nom de Jésus. Levez les mains. Les pasteurs.